soit entreprendre, soit, c'est-à-dire laisser abattre par les problèmes. Là, moi, je fais partie des personnes qui trouvent l'inspiration plus profonde de moi. Parce que comme je l'ai dit, je sais les problèmes que je rencontre chaque jour. Et je sais où je vais. Et la raison pour laquelle je le fais. Donc déjà, c'est pour dire, je m'inspire d'abord du fait que je suis un jeune. Et je ne compte pas aussi beaucoup sur les membres de la famille quand même. Je me dis, bon, s'il faudrait quand même se battre, il faudrait que je compte plus sur moi. Parce que parfois, le fait aussi de vouloir compter sur les gens va te faire en sorte que tu peux parfois ne pas atteindre tes objectifs. Parce que tu comptais sur les gens. Mais en oubliant que ces personnes aussi ont des problèmes. Mais je me suis dit, bon, pourquoi ne pas mettre toute cette confiance là sur moi-même? Donc je me suis dit, bon, puisque je suis une personne qui ne suis pas handicap, j'ai presque tous mes membres, j'ai mon cerveau qui fonctionne et je dois savoir la raison pour laquelle je le fais. Donc déjà, je me suis dit, si je dois avoir des résultats, il faut que tout provienne de moi. Parce que c'est moi qui décide. Je ne compte sur personne. Et le fait que j'ai des projets, j'ai des objectifs à atteindre. Maintenant, pour atteindre ce genre d'objectifs, il faut commencer par s'inspirer des autres. Et la personne qui m'inspire le plus et que je vois à chaque fois se mettre à fond, c'est le docteur Colbert. Bien sûr que je poste beaucoup ces vidéos, je le suis beaucoup, j'ai d'ailleurs payé beaucoup de ces formations. Donc déjà pour moi c'est un modèle, c'est un jeune africain aussi comme moi qui se bat à chaque jour pour pouvoir faire quoi? C'est-à-dire créer des emplois. Je me dis bon, s'il y a déjà un frère ou bien un aîné comme ça qui se bat chaque jour pour pouvoir, c'est-à-dire créer des emplois ou bien, et puis celui aussi là quand même un passé parfois dur. Mais parfois je me compare un peu à son passé, je me dis bon, si lui aussi quand même il a perdu sa maman à un âge parfois adulte et plutôt jeune plutôt, ça signifie que moi aussi quand même avec le cerveau ou bien le fait que je suis une personne, je ne suis pas handicap, mais je peux aussi faire mieux. Vous voyez? Donc je m'inspire beaucoup de ces personnes, de ces années-là, parce qu'ils font un travail magnifique que j'apprécie beaucoup. Bon, bien sûr qu'on n'a pas quand même un même parcours, mais je peux aussi faire quand même le minimum de ce que je peux faire pour ne pas à chaque fois me plaindre sur mon sort parce que je n'ai pas un père ou bien je suis un orphelin de père. Ça, c'est être un handicap. Mais moi, je me dis, ça ne sert à rien quand même de se concentrer sur les problèmes. L'idéal, c'est de trouver une solution si tu avances. Parce que le fait de se concentrer plus sur les problèmes fait que tu deviens encore parfois démotivé. Parce que tu comptes sur les autres en disant qu'ils vont t'aider à le faire. Mais si c'est que ces personnes ne t'aident pas à le faire, le mieux, trouve un moyen quand même de le faire. Sans ces personnes, il y a plusieurs moyens de le faire. C'est là que je commence par voir qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir m'en sortir. Là, j'ai eu l'idée de pouvoir rejoindre des communautés où on peut me pousser à évoluer. Parce que quand tu vas vouloir le faire seul, parce qu'en voulant travailler seul, on devient médiocre. Parce que quand tu es seul, tu commences par être ennuyeux, à avoir des pensées négatives et tu commences par avoir des relations toxiques. Mais la meilleure des choses, j'ai compris que si tu es un jeune qui n'a pas un capital élevé au départ pour pouvoir faire de grandes choses, rejoindre des communautés qui peut te pousser. Ou d'abord, tu gagnes en relation parce que c'est à travers ça que tu peux faire de grandes choses. Et j'ai vu que le docteur Claudel, comme je l'ai dit, il a créé sa communauté. Il y a deux choses. Soit vous créez votre communauté, soit vous rejoignez une communauté. Et en faisant ça, d'abord que vous allez avoir un vent favorable parce qu'on va vous pousser à travers quoi? Des formations, des coachings, un suivi, parfois une certaine discipline, parfois rigoureux, pour vous pousser à pouvoir sortir vous-même du fait que vous êtes une personne parfois, ça dit qui n'a pas un coaching. Dans une communauté, il y a forcément ça, on va vous pousser à avoir des résultats. Donc, le fait que je vois l'aîné là, Dr Claudel, il y a aussi le coach Ulrich Gega, peut-être vous le connaissez. C'est aussi quand même il est vendeur au niveau de la Startup Academy au Cameroun. Donc, c'est des personnes à qui je côtoie beaucoup plus, que je paie leur formation. Et dans leur formation, j'apprends énormément. J'ai fini par comprendre que en fait, pour avoir ce niveau de résultat, il faut d'abord avoir ce type de connaissances. Et ces connaissances ne sont pas gratuites, il faut les payer. Donc, quand j'ai commencé par abonner ces personnes, à chaque fois, ils te proposent quoi? Des formations à payer. Il n'y a rien qui est gratuit. Donc, j'étais obligé de payer ces formations-là. Parce que je me demande bon, comment ils ont fait pour arriver à ce niveau. Donc, si je veux aussi avoir le même état d'esprit que, ou bien avoir le même résultat que, je dois le suivre.
Et parfois, il faut aussi être humble. Oui. Donc, j'ai appris que, étant donné que ce sont des aînés, ils ont un niveau d'expérience que moi, j'aime pas. Je me suis dit, il faudrait quand même que je sois humble, m'accrocher à eux. Pour voir, puisqu'ils ont aussi une académie, ils forment des jeunes en art oratoire, en vente, en tout, en marketing, en tout. Je me suis dit, bon, ces personnes, ils ont des connaissances que je veux. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un domaine où tu vas te lancer, c'est que tu n'as pas cette compétence de vendre, les techniques de vente. Et surtout l'art oratoire. Ça, c'est des connaissances que forcément on doit développer. Donc, quand j'ai pris le temps d'aborder ces personnes, et l'un des conseils qui m'ont le plus donné, c'est de te former. On dit modeste, forme-toi. Cherche à avoir des connaissances en vente. Parce que quand tu es pauvre, pour pouvoir s'en sortir, il faut savoir vendre. Parce que la vente, c'est quand même c'est un âme très puissant. Quand tu as ça, c'est-à-dire que tu ne vas plus manquer de revenus. Et quand j'ai appris ça, c'est là, ils m'ont recommandé cette formation que je vais aussi commander, Vendeur 3.0. Oui. J'ai appris cette formation, ça a beaucoup changé de choses en moi. J'ai appris là-bas la neuromarketing, comment vendre, savoir vendre et savoir se vendre. Donc, c'est pour dire, je me suis inspiré beaucoup de ces années-là et j'ai vu ce qu'ils faisaient au quotidien, c'est la vente. Ils se vendaient parce que d'abord, le fait de communiquer, c'est de savoir vendre. C'est-à-dire vendre sa capacité à pouvoir communiquer et maintenant ce qu'ils ont comme connaissance. Donc, ils partageaient ça aussi aux gens. Et à travers ces personnes, j'ai fini par comprendre que il faut aussi quand même se faire connaître. C'est là que intervient le marketing digital. Donc c'est une connaissance que s'il y a un jeune quand même qui veut quand même avoir ce niveau de résultat, il faut d'abord qu'il se fasse connaître. C'est très important. Une fois que maintenant tu te fais connu, c'est pour là-bas tu peux quand même commencer par avoir, ça dit des opportunités parce qu'on va commencer par quand même te proposer des offres. Puisque quand tu communiques bien, tu peux faire des prestations. Déjà, c'est une opportunité. Et en termes de vente, c'est-à-dire qu'on peut te solliciter pour pouvoir, c'est-à-dire promouvoir ou bien vendre un service, soit d'une entreprise ou bien d'une société. C'est pour dire pour moi, déjà, le fait d'aborder ces personnes m'ont appris beaucoup de choses. Et je ne sais pas si je peux quand même tout dévoiler quand même, mais c'est énorme. Et il n'y a pas que ces deux personnes qui m'inspirent. Il y a beaucoup de mentors que j'ai, mais ils sont tous africains. Mais si je veux aller en Occident, il y a aussi quand même beaucoup de personnes que je connais, comme Francis Nicolas, qui est aussi un mentor pour moi, qui m'inspire beaucoup. Et à chaque fois, je fais cette conférence en ligne, ce qu'il fait, même si c'est payant, parfois, bon, peut-être que tu n'as pas assez de moyens pour pouvoir payer, mais il y a des extraits. Au moins, il faut se donner à fond de pouvoir suivre ce que ces personnes font, leur partage chaque jour qui est enrichissant. Parce que chaque jour, quand tu reçois de ces personnes, tu te rends compte que tu progresses mentalement.